Quand une femme cesse d'avoir peur de l'idée de partir, l'homme commence à craindre l'idée de la perdre. C'est aussi brutal que réel, parce que quelque chose change dans la manière dont elle se tient face au lien. Elle ne demande plus s'il l'aime, elle se demande désormais si elle veut rester. Et ce changement d'axe, même s'il n'est pas dit à voix haute, se ressent comme un coup sec dans l'inconscient masculin. Il commence à tout remarquer. Que tu ne le regardes plus de la même façon. Que tes plans ne tournent plus autour de lui. Que ton attention n'est plus hypothéquée. Et sans comprendre exactement pourquoi, il se met à agir différemment. Plus maladroit, plus réactif, plus anxieux à l'idée de se reconnecter. Et tu sais pourquoi? Parce que cet homme, même s'il ne le dit pas, sait qu'il est face à quelque chose qui le dépasse. Une femme qui n'a plus besoin de rester, mais qui, si elle choisit de le fera depuis sa force. Dans cette vidéo, je vais te révéler pourquoi cela le déstabilise, l'inquiète et le transforme. Et surtout, comment toi, tu peux devenir cette femme qui n'a plus peur de partir et qui, précisément pour cette raison, devient inoubliable. Reste jusqu'à la fin, parce que chacune de ces clés va non seulement te montrer comment ce changement s'active en toi, mais aussi comment ce changement l'oblige, lui, à arrêter de jouer et à commencer à te choisir ou à te perdre pour toujours. Alors, like cette vidéo maintenant, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et on commence. Clé 1. Ce que ressent un homme lorsqu'il pressent que tu pourrais partir et pourquoi cela brise sa zone de confort. Aucune parole ne le brise autant que le silence subtil d'une femme qui n'attend plus rien. Une femme qui n'attend plus qu'il change, qu'il comprenne, qu'il te valorise, qu'il mûrisse, qu'il réagisse. Ce type de femme, celle qui n'attend plus, est celle qui provoque le plus de peur. Pas parce qu'elle menace de s'en aller, ni parce qu'elle hurle ce qu'elle mérite, mais parce que quelque chose a changé dans son énergie. Il n'y a plus d'anxiété dans son regard, plus de supplication dans ses gestes, plus de besoin dans son don. Et même si c'est invisible, il le ressent. Et ce qu'il ressent, c'est ceci. Quelque chose en elle ne m'appartient plus. C'est cela qui le sort de son axe. Tu sais ce qui donne le plus de confort à un homme qui n'a pas encore mûri émotionnellement? Croire que tu seras toujours là, quoi qu'il fasse. Il peut disparaître 2 jours et tu le chercheras. Il peut te parler avec froideur et tu le justifieras. Il peut te laisser en vue et tu répondras avec compréhension. Il peut te manquer de respect subtilement et tu douteras de toi avant de douter de lui. Et ce cycle se répète. Chaque fois qu'il voit que tu ne pars pas, même si ça te fait mal. Chaque fois que tu reviens, même s'il t'a brisé. Chaque fois que tu t'adaptes, même s'il ne le mérite pas. Lui se détend, parce qu'il sent qu'il t'a assuré. Mais un jour, sans l'annoncer, sans faire de scène, tu cesses de vibrer comme avant. Peut-être que tu ne l'as pas quitté, peut-être que vous n'en avez même pas parlé, mais quelque chose en toi ne s'accroche plus. Et même s'il ne peut pas l'expliquer avec des mots, il le sent dans son système nerveux. Il commence à regarder tes réseaux autrement. Il analyse tes mots à la recherche de signaux. Il observe tes horaires, tes réactions, ta disponibilité émotionnelle et il réalise quelque chose d'effrayant. Il ne t'a plus comme avant. Cela ne veut pas dire que tu ne l'aimes plus. Cela veut dire que tu ne te trahis plus. Que tu n'es plus disposé à être la version affaiblie de toi-même juste pour le retenir. Et quand un homme ressent cela, il ne commence pas seulement à imaginer que tu pourrais t'en aller. Il imagine que quelqu'un d'autre pourrait percevoir ta nouvelle valeur. Il imagine que ta nouvelle plénitude ne l'inclut plus. Il imagine que l'amour que tu lui donnais, tu pourrais te le donner à toi-même, ou pire encore pour son ego, à un autre homme capable d'être à ta hauteur. Et c'est là que son confort émotionnel s'effondre, parce qu'il comprend enfin que tu n'étais pas avec lui par peur d'être seul. Tu étais avec lui parce que tu croyais au fond qu'il pouvait se réveiller, grandir, t'aimer bien. Mais maintenant, tu n'es plus dans cet espace-là. Si tu restes, c'est par choix. Et si tu pars, ce sera par respect de toi-même, pas par caprice. Cela change tout. Parce qu'il commence à comprendre qu'il ne peut plus être le même et continuer d'avoir accès à toi. Que se comporter un peu mieux n'est plus suffisant. Que ces mots vides ne suffisent plus. Que réapparaître quand tu es épuisé ne suffit plus. Et ce qu'il ne sait pas,
c'est que la peur qu'il ressent, ce tremblement intérieur inexplicable, ne vient pas d'une menace. Il vient du fait que ton évolution émotionnelle est si silencieuse qu'elle fait trembler tout ce qu'il tenait pour acquis. C'est pourquoi beaucoup d'hommes, lorsqu'ils sentent qu'une femme n'a plus peur de partir, changent. Mais ils ne changent pas par amour. Ils changent par peur de perdre le contrôle. Ils changent parce qu'ils sentent que tu ne vibres plus depuis le manque, mais depuis la dignité. Et la dignité féminine, quand elle est réelle, devient le langage le plus puissant qu'un homme puisse entendre, même si tu ne dis rien. Mais attention, tout cela n'a rien à voir avec faire la difficile ou jouer à partir pour qu'il réagisse. Ça, c'est de la manipulation, et ça se voit. Il s'agit de devenir vraiment cette femme qui, même si elle aime avec intensité, n'a plus peur de perdre quelqu'un qui ne sait pas la valoriser. Parce que, lorsque tu n'as plus peur de partir, lui commence à avoir peur de te perdre. Et cette cassure interne, ce réarrangement du pouvoir émotionnel, transforme toute la dynamique entre vous. Et si tu te demandes comment devenir cette femme, comment construire cette force qui se voit même quand je ne parle pas, c'est ce que nous allons voir dans le point suivant. Maintenant que tu sais comment le simple fait de sentir qu'il ne t'a plus assuré le désoriente émotionnellement, je vais te montrer comment ton changement interne active en lui un instinct beaucoup plus profond. Clé 2. Comment son instinct le plus primitif s'active lorsqu'il ne peut plus te prédire et pourquoi cela change tout. Il y a quelque chose que beaucoup de femmes ignorent. L'homme, même le plus rationnel, le plus intellectuel, le plus moderne, possède un système instinctif archaïque, presque sauvage, qui réagit à des stimuli émotionnels selon une logique très différente de la tienne. Toi, tu penses en termes d'amour, de soins, d'évolution émotionnelle, de détails qui construisent une relation réelle. Lui, en revanche, réagit aussi depuis un endroit plus primitif, un endroit où la certitude l'apaise et où l'imprévisibilité l'active. Tu pourrais te demander, pourquoi serait-ce un problème que je devienne imprévisible? Et je te réponds, ce n'est pas un problème, c'est la clé. Quand un homme peut te prédire entièrement, quand il sait comment tu vas réagir, ce que tu vas dire, comment tu vas revenir, combien tu vas supporter, jusqu'où il peut te pousser sans que tu partes, il se détend, il s'installe, il s'endort émotionnellement. Et dans cet état, même sans le faire exprès, il commence à te traiter comme une ressource émotionnelle toujours disponible, non comme une femme avec force, mystère et direction, mais comme une base sûre qui le portera toujours, quel que soit l'effort qu'il fournit. Mais lorsque tu fais un vrai travail intérieur et que ton énergie change non par vengeance ni stratégie, mais parce que tu t'es choisi, il le perçoit. Et c'est là que son instinct, le plus primitif, s'enflamme. Car pour son inconscient, tu cesses d'être un territoire conquis pour devenir un territoire sacré qu'il pourrait perdre. Et tu sais ce que cela déclenche en lui? Une compétition interne. Ce n'est pas une compétition avec d'autres hommes. C'est une compétition contre la version de lui-même qui dormait dans la complaisance, parce que cette version-là ne te suffit plus. Soudain, il ne peut plus te lire comme avant. Il ne sait plus si tu es disponible. Il ne sait plus si tes bons jours sont une habitude ou si tu vibres déjà sur une autre fréquence. Il ne peut plus anticiper si tu vas répondre tout de suite ou si tu vas prioriser ta journée. Il ne sait plus s'il occupe toujours la même place dans ton cœur ou si cet espace est désormais habité par ton but, ta guérison ou ton amour-propre. Et ce doute ne le détruit pas, il l'active. Parce que pour un homme qui n'a pas encore mûri émotionnellement, il n'y a pas de choc plus fort que la femme qui ne tourne plus autour de lui. Et voici la partie la plus puissante. Ce changement-là ne s'obtient pas par des punitions ou des stratégies superficielles. Il se construit par une transformation profonde de ta structure intérieure. Quand une femme transforme sa manière de sentir et de vivre, quelque chose bascule aussi dans la dynamique avec un homme. Quand tu arrêtes de lui notifier chaque pas, quand tu cesses de lui expliquer chaque émotion, quand tu ne demandes plus de compréhension et que tu commences simplement à agir depuis ta nouvelle version, il se déstabilise. Pas par colère, mais parce qu'il a soudain besoin de reconfigurer la façon dont il se relie à toi. Au fond, il ne veut pas te perdre. Il veut redevenir important dans ta vie, mais cette fois, il doit le mériter. Et c'est là que commence la partie pratique.
Comment activer cette imprévisibilité saine qui l'oblige à tout reconsidérer? Voici 5 actions concrètes qui changent réellement le jeu. Première action. Change tes horaires de réponse sans prévenir. Ne le fais pas par dépit, mais parce que tu es réellement occupé à vivre ta vie. Arrête de courir pour répondre. Arrête de croire que s'il n'a pas ta réponse immédiate, il va partir. Celui qui s'en va juste parce que tu ne te plies plus à son rythme n'a jamais vraiment été à toi. Deuxième action. N'annonce pas tes changements. Montre-les. Si tu es dans un processus de croissance, n'explique rien. Que ce soit visible dans ta manière de parler, dans ce que tu ne tolères plus, dans la lumière que tu dégages, même quand tu es seul. Troisième action. Fais des plans sans l'inclure automatiquement. Une femme qui a ses propres projets, ses objectifs et son agenda n'a pas besoin de l'exclure pour qu'il se sente déplacé. Il suffit qu'il voie que tu ne mets plus ta vie en pause pour entrer dans la sienne. Quatrième action. Soigne ton usage des réseaux sociaux. Ne publie pas pour qu'ils te voient. Publie comme expression de ton authenticité. Si tu le fais depuis ta blessure, il le ressentira comme de la manipulation. Si tu le fais depuis ton centre, il le ressentira comme de l'attraction. Cinquième action. Varie ton langage et ta présence émotionnelle. Si c'est toujours toi qui initie, relâche un peu. Si c'est toujours toi qui contiens, respire et laisse-le sentir son propre vide. Si tu es toujours disponible émotionnellement, régule tes élans pour créer un véritable équilibre. Ces actions, aussi simples qu'elles paraissent, le désorientent parce qu'il commence à sentir que tu ne réagis plus depuis un manque, mais depuis un choix. Et pour son inconscient, cela représente une menace contre le système de contrôle émotionnel qu'il avait inconsciemment construit. Il ne sait plus s'il peut te garder, ni s'il peut rester le même tout en continuant de profiter de ce que tu offres. Il ne sait plus si ta nouvelle version va l'inclure ou le dépasser. C'est là que son instinct primitif lui souffle. Réveille-toi ou tu la perds. C'est pourquoi cette clé est essentielle. Tu crois souvent que la clarté et la disponibilité vont l'aider à mûrir. Mais non. Parfois, ce qui le force réellement à grandir, c'est de sentir qu'il ne peut plus te prédire. Parce qu'une femme imprévisible, quand elle ne l'est pas par jeu, mais par authenticité, devient un univers entier. Et aucun homme ne veut perdre l'accès à un univers qu'il n'a pas encore terminé d'explorer. Maintenant que tu comprends cela, tu es prête pour le niveau suivant, car ce qui arrive est encore plus puissant. Nous allons voir comment construire une indépendance émotionnelle profonde, une indépendance qui ne se dit pas, mais se ressent. Une indépendance qui demeure, même lorsqu'il essaie de reconquérir ton attention. Une indépendance qui ne l'exclut pas, mais qui ne le nécessite plus. Avant de continuer, je fais une courte pause. Peut-être que tu regardes ces vidéos depuis longtemps sans t'être encore abonné. Ce n'est pas grave, vraiment. Mais si ce contenu t'accompagne et t'aide dans des moments importants, t'abonner maintenant en cliquant sur le bouton rouge est la meilleure façon de me dire « Je veux plus de ça ». Et crois-moi, cela fait toute la différence. Merci d'être ici. Et maintenant, reprenons ce message puissant. Troisième clé. Comment construire en toi une indépendance émotionnelle qui se perçoit sans que tu aies besoin de la proclamer. L'indépendance émotionnelle ne se crie pas, ne se publie pas, ne s'annonce pas avec des phrases comme « je peux toute seule » ou « je n'ai plus besoin de toi ». Parce que si tu dois le répéter constamment, c'est probablement que tu essaies encore de t'en convaincre. La vraie indépendance émotionnelle, elle, se ressent, se respire dans ta présence. Et elle provoque un effet immédiat sur un homme. Elle brise l'idée qu'il avait construite à ton sujet. Mais allons au point essentiel. Comment construit-on réellement cette indépendance? Parce que ce n'est pas en répétant des affirmations jolies, ni en lisant des phrases d'estime de soi, ni en sortant avec des amis pour tenter d'oublier. L'indépendance émotionnelle est un travail profond, invisible et souvent inconfortable. Mais quand tu l'accomplis, ton énergie change. Et lui, sans comprendre comment, commence à sentir qu'il peut t'admirer, mais plus te contrôler. Commençons par clarifier ce que l'indépendance émotionnelle n'est pas. Ce n'est pas arrêter d'aimer, ce n'est pas devenir froid, ce n'est pas jouer à l'indifférente.
ce n'est pas espérer qu'il souffre pour que tu te sentes gagnant. Ça, c'est un traumatisme déguisé en empowerment. Et une femme qui agit depuis cet espace est toujours prisonnière de sa quête d'approbation. En revanche, la véritable indépendance émotionnelle se construit sur 3 piliers internes. Le premier, reconstruire ta validation interne. Depuis petite, on nous apprend à chercher l'approbation. Quand tu te comportes bien, on te récompense. Quand tu souris, on te dit que tu es jolie. Quand tu aides, on t'applaudit. Alors tu grandis en mesurant ta valeur à travers le regard des autres. Et évidemment, tu reproduis ce schéma en couple. Tu donnes pour être valorisé, tu t'adaptes pour être choisi, tu t'efforces pour être reconnu, jusqu'au jour où quelque chose casse. Tu as tout donné et ce n'était toujours pas assez. À cet instant, une ouverture apparaît, pas une tragédie, une opportunité, celle d'apprendre à te valider sans miroir extérieur, à te voir, te reconnaître, t'admirer même si personne ne le dit, à devenir ton propre témoin. Et cela commence par un exercice simple, mais transformateur. Écris chaque jour, pendant au moins 30 jours, 3 choses que tu as faites pour toi, sans que personne ne te l'ait demandé. Par exemple, aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas répondre à ce message parce que ça ne m'apporte rien. Aujourd'hui, j'ai mangé sainement parce que je m'aime, pas pour une diète. Aujourd'hui, je me suis autorisé à pleurer sans me juger. À force de le faire, ton esprit comprend que tu existes au-delà de ce que tu donnes, que tu vaux pour ce que tu es, pas pour les applaudissements que tu reçois. Et ça, il le ressent aussi. Deuxième pilier, redéfinir le sens de ton lien. C'est un point brutal, car sans t'en rendre compte, tu as peut-être fait de la relation le centre de ton univers. Et quand cela arrive, tu n'aimes plus. Tu t'accroches. L'amour sain est un choix libre entre 2 êtres complets. Pas une béquille pour soutenir ton monde. Quand tu changes le sens du lien, tout change. Tu n'es plus avec lui pour te sentir valable, mais parce que vous partagez un chemin. Et si vos pas prennent une direction différente, tu continues d'avancer. Et crois-moi, ça le secoue. Un homme habitué à ce que tout tourne autour de lui ne sait pas comment réagir quand une femme marche à ses côtés, mais n'a plus besoin de lui pour tenir debout. Un exercice concret. Fais la liste de tout ce que tu as abandonné pour maintenir la relation. As-tu renoncé à un projet que tu aimais? À des amitiés importantes? À des passions qui faisaient battre ton cœur? Maintenant, choisis intentionnellement ce que tu vas reprendre. Et fais-le sans rien dire. Fais-le simplement. Lorsqu'il te verra plus vivante, plus centrée, plus connectée à toi-même, sa perception changera. Il commencera à se demander s'il est à la hauteur de la femme que tu deviens. Et cela réveille chez lui quelque chose de plus mature. Troisième pilier, guérir la blessure d'abandon. Souvent, la raison pour laquelle tu t'accroches n'est pas lui, mais ce qu'il représente pour ta blessure non résolue. Peut-être incarne-t-il le père émotionnel qui n'a jamais été là. Peut-être est-il la première personne qui t'a fait sentir vue. Peut-être est-il le miroir dans lequel tu croyais enfin te reconnaître. Mais quand tu guéris cette blessure, il cesse d'être tout. Il redevient simplement une personne parmi d'autres dans ton univers. Quand tu ne regardes plus une situation depuis la carence émotionnelle, tout change. Et sais-tu ce qui se passe quand tu ne la regardes plus depuis le manque? Tu commences à voir avec plus de clarté et tu peux choisir sans peur, sans anxiété, sans besoin. Une femme qui a fait la paix avec son passé ne se soumet pas, ne se rabaisse pas, ne mendie pas. Parce qu'elle a compris qu'elle n'était pas incomplète, elle attendait simplement de se voir avec les bons yeux, les siens. Maintenant, tu comprends pourquoi cette indépendance ne se dit pas, elle s'irradie. Parce que ce n'est pas une posture, c'est une structure interne solide qui se reflète dans ta manière de parler, de décider, de partir et de rester. Et pour lui, c'est magnétique et déconcertant à la fois, parce qu'il ne sait pas s'il pourra t'atteindre émotionnellement. Cela l'oblige à sortir de sa passivité, à élever son niveau, à te traiter comme une femme qui ne veut pas de promesses vides, mais des faits réels. Alors, si tu as un jour pensé que tu allais le perdre parce que tu devenais forte, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu le perds parce que tu grandis, il n'a jamais été à toi.
Et si c'est vrai, ta croissance ne l'éloignera pas, elle l'obligera à grandir aussi. Prépare-toi, parce que dans la clé suivante, nous allons voir comment redéfinir l'amour pour toi-même afin que son approbation ne soit plus ton thermomètre et que cela le désarme complètement. Clé 4. Comment redéfinir l'amour pour toi-même pour que son approbation ne soit plus ton baromètre? Il existe une vérité brutale que personne ne te dit lorsqu'on parle d'amour. Si tu ne redéfinis pas l'amour pour toi-même, tu vas le vivre comme on te l'a enseigné. Et c'est là que réside le problème. Beaucoup de femmes croient qu'elles choisissent un homme, alors qu'en réalité, elles répètent un scénario émotionnel qu'elles n'ont jamais remis en question. Depuis petite, on nous programme avec une idée de l'amour qui ressemble plus au sacrifice qu'à la plénitude. On nous dit qu'aimer, c'est céder, attendre, tout pardonner, supporter plus que nécessaire. Et sans t'en rendre compte, tu finis par croire que l'amour, c'est ce qui te donne de l'anxiété et de la dépendance, mais qui vaut quand même la peine. Et sais-tu pourquoi je t'en parle maintenant? Parce que tant que son approbation reste le thermomètre avec lequel tu mesures ta valeur, tu n'aimes pas, tu supplies. Et le pire, c'est que tu ne le vois même pas, car tout cela se déguise en amour véritable. Mais aujourd'hui, on va briser ce schéma. Aujourd'hui, tu vas apprendre à redéfinir l'amour pour toi, afin que sa validation cesse d'avoir le pouvoir de te briser ou de t'élever. Et quand tu y parviens, il le sent. Il ne le comprend pas totalement, mais il le perçoit. Et il commence à te traiter différemment. Parce qu'une femme qui ne se mesure plus à travers lui devient immensément libre, et cela le désoriente. Premier pas, rompre avec le concept hérité. Tu dois faire un nettoyage émotionnel. Mets à la lumière tout ce que tu crois être aimé, et demande-toi, cet amour ressemble-t-il à celui que j'ai vécu à la maison quand j'étais enfant? Cet amour me rend-il plus forte ou plus petite? Cet amour m'expanse-t-il ou me contracte-t-il? Si ton idée de l'amour plonge ses racines dans le manque, l'abandon ou l'humiliation, ton subconscient cherchera des hommes qui reproduisent cela. Même si tu dis le contraire, fais cet exercice maintenant. Prends une feuille et écris. Pour moi, aimer, c'est... Puis complète avec la première chose qui te vient. Tu vas être surprise. Peut-être écriras-tu « Pour moi, aimer, c'est tout donner. Pour moi, aimer, c'est endurer jusqu'à ce qu'il change. Pour moi, aimer, c'est lutter même si ça me fait mal. » Et voilà l'erreur. Voilà le thermomètre cassé que tu utilises pour mesurer ta valeur. Parce que ce que tu devrais écrire à partir d'aujourd'hui, c'est « Pour moi, aimer, c'est me sentir libre, respecté, vu et en paix. » Tout ce qui ne ressemble pas à cela n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement déguisé. Deuxième pas, définir tes nouvelles règles. Une fois que tu as nettoyé l'ancien concept, tu dois en créer un nouveau. Et beaucoup se perdent ici, parce qu'elles veulent que l'homme définisse comment la relation doit fonctionner. Mais non, c'est toi qui dois définir ce que tu veux vivre, comment tu veux être traité, ce que tu ne vas plus jamais négocier. Il ne s'agit pas d'une liste d'exigences, mais d'aligner ton énergie sur un nouveau standard. Par exemple, je ne veux pas d'un amour qui ne me cherche que quand ça l'arrange. Je ne veux pas d'un lien qui me fait me sentir constamment en insécurité. Je ne veux pas de mots doux s'ils ne sont pas accompagnés d'actions réelles. Et surtout, je ne veux pas aimer quelqu'un si cela implique de cesser de m'aimer moi. Et sais-tu ce qui se passe quand ces règles sont claires en toi, pas sur un post Instagram, mais dans ton énergie? Tu commences à agir différemment. Tu ne réponds plus aux miettes. Tu n'attends plus d'être validé. Tu ne te brises plus quand il s'éloigne, car tu as déjà décidé ce qu'est l'amour et ce qui ne l'est pas. Troisième pas, observer tes réactions automatiques. Même si tu changes ton concept de l'amour, ton corps émotionnel réagit encore comme avant. Tu dois l'entraîner. Chaque fois que tu sens l'anxiété monter parce qu'il n'a pas écrit, chaque fois que tu veux envoyer ce message pour ne pas laisser refroidir, chaque fois que tu te demandes si tu as fait quelque chose de mal, arrête-toi et demande-toi, suis-je en train de chercher l'amour ou suis-je en train d'éviter le rejet? Parce que ce sont deux choses très différentes. L'amour sain ne te fait pas sentir que tu dois constamment le mériter. Il ne te met pas à l'épreuve chaque jour,
ne te punit pas par des absences, ne te récompense pas par de l'attention. Lorsque tu reconnais ces réactions automatiques et que tu choisis de ne pas agir depuis elles, tu réécris ton histoire émotionnelle et cela change ta fréquence. Un homme peut littéralement sentir quand tu mendis depuis ta blessure. Il peut aussi sentir quand tu ne dois plus rien à ton passé. Quatrième pas, revenir à toi chaque fois que tu te décentres. Ce chemin n'est pas linéaire. Tu vas retomber. Tu vas avoir besoin de son message pour te sentir bien. Tu vas douter de toi. Tu vas rechuter. Et c'est normal. La clé, c'est de revenir à toi de plus en plus vite. Avant, tu pouvais passer des semaines obsédées. Maintenant, un jour te suffit. Demain, 1 heure. Puis quelques minutes. C'est ça le progrès. Et chaque fois que tu choisis de ne pas chercher son approbation, ton amour-propre s'élève. Ton champ énergétique s'ajuste. Ta présence devient magnétique. Et lui, celui qui croyait t'avoir dans la paume de sa main, commence à sentir qu'il ne peut plus te tenir pour acquise. Parce que tu n'es plus connecté à ses miettes. Tu es connecté à toi. Et cela change tout. Quand tu redéfinis l'amour pour toi, tu cesses de le poursuivre chez les autres. Et à ce moment-là, l'homme qui est réellement prêt à t'aimer le ressent. Il sent qu'il doit s'élever pour t'atteindre pas par compétition, mais par conscience. Car tu n'es plus là pour être approuvé. Tu es là pour partager ta plénitude. Et s'il ne peut pas être à la hauteur, tu ne descendras plus. Parce que maintenant, tu comprends que l'amour n'est pas une remise totale de toi-même, mais une décision consciente. Clé 5. Comment transformer ta capacité de partir en ton plus grand magnétisme et pourquoi cela l'oblige à se choisir lui aussi. Il existe un type de femme qui n'a pas besoin de dire « je m'en vais » pour qu'un homme sente qu'il peut la perdre. Une femme qui ne menace pas, ne supplie pas, ne dramatise pas, mais dont la simple façon d'être, de se présenter au monde, de marcher dans la vie, montre clairement qu'elle pourrait partir à tout moment si sa paix est en jeu. Et non, pas parce qu'elle est instable, mais parce qu'elle est complète. Ce genre de femme est un défi pour l'ego, mais un aimant pour l'âme. Et tu peux devenir cette femme. Mais avant, tu dois comprendre quelque chose qui change tout. Ta vraie capacité de partir ne réside pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu es. Une femme qui a peur de rester seule, une femme qui croit encore qu'elle doit être choisie, une femme qui jongle émotionnellement pour ne déranger personne, ne peut pas vraiment partir. Elle peut essayer, elle peut le dire, elle peut faire semblant, mais il le sent. Ce n'est pas réel. Et c'est pour cela qu'il revient avec les mêmes comportements, parce que tu es encore en vente au prix de ton estime personnelle. Mais quand une femme se choisit en silence, quand elle n'a plus besoin d'être comprise ni validée, quand elle peut imaginer sa vie sans cet homme et sourire quand même, quelque chose change. Et pas seulement en elle, cela change aussi autour d'elle. Quand il réalise, pour la première fois, que tu n'as pas besoin de rester, mais que tu choisis de le faire, il découvre ce qu'est le véritable pouvoir émotionnel. Maintenant, comment atteindre cet état? Je vais te le montrer pas à pas. Première étape, que ton départ soit une décision interne, non une stratégie de pression. Beaucoup de femmes croient que partir est un moyen de le forcer à agir. Alors elles s'en vont, mais en se retournant, en attendant le message, en espérant sa réaction, en souhaitant qu'il la poursuive. Ce n'est pas partir, c'est manipuler depuis la blessure. Le véritable pouvoir ne consiste pas à brandir ta capacité de partir comme une menace, mais à la ressentir comme une certitude silencieuse. Une certitude qui naît du fait que tu connais ta valeur, ce que tu mérites, et que ton énergie est un privilège, pas un prix qu'on gagne par pitié. Quand tu sais que tu n'as pas besoin de rester là où tu n'es pas respecté, désiré, valorisé ou priorisé, il n'est plus nécessaire de le crier, cela se ressent. Et c'est précisément ce qui le désarme. Deuxième étape. Élève ta vie en dehors de lui pour que votre lien ne soit pas ta seule source d'éclat. Tu ne peux pas avoir un vrai magnétisme si ton univers tourne uniquement autour de lui. Cela te rend prévisible, dépendante, petite à ses yeux, même si tu l'aimes sincèrement. Ta capacité de partir naît aussi d'une vie remplie de choses que tu aimes, des projets, des passions, des relations nourrissantes, des rêves qui n'ont pas besoin de son amour pour s'épanouir.
Une femme dont la vie est riche en dehors de son couple n'a pas besoin de partir pour qu'il se réveille. Son simple mouvement, son expansion, son autonomie s'activent déjà. Alors il commence à se demander, et si un jour elle n'était plus là? Et si quelqu'un d'autre voyait ce que je ne vois pas? Et si elle réalisait qu'elle donne trop et ne revenait plus? Voilà le point essentiel. Le véritable magnétisme ne réside pas dans ce que tu fais pour être désiré, mais dans ce que tu cesses de tolérer lorsque tu te choisis. Troisième étape, lâche l'idée qu'il doit changer pour que tu puisses rester. C'est l'une des étapes les plus douloureuses, mais aussi l'une des plus transformantes. Tant que tu attends qu'il réagisse pour pouvoir rester en paix, tu continues à lui remettre le pouvoir. Le jour où tu peux te dire, même s'il ne change pas, moi je vais changer. Et mon changement suffira à élever ma vie, avec ou sans lui. Ce jour-là, ton énergie arrête de supplier et commence à créer. À partir de ce moment, ta capacité de partir n'est plus une menace, mais une affirmation de vie. Tu n'es pas venu mendier des miettes émotionnelles, tu es venu partager de la plénitude. Et s'il n'y a pas d'espace pour cela, tu ne vas pas le forcer. Il le sent, crois-moi. Et il n'a alors que deux options, grandir ou te perdre. Quatrième étape, ne demande pas s'il a compris, observe si son énergie a changé. C'est ici que beaucoup reculent. Elles commencent à se choisir, à poser des limites, à se montrer plus complète. Puis, lui devient plus attentionné, plus présent, plus affectueux. Et elle retombe dans le cycle, confondant un effort temporaire avec une véritable transformation. Ne commets pas cette erreur, ne te demande pas, est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il me valorise maintenant? Ce n'est pas la bonne question. La vraie question est, est-ce que je me sens davantage moi-même avec lui ou sans lui? Parce que si tu dois te perdre pour l'avoir près de toi, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance émotionnelle déguisée. Ta capacité de partir devient un magnétisme réel lorsque tu n'es plus disponible pour les cycles qui te brisent. Et cela n'est possible que lorsque tu n'as plus rien à prouver à personne. Cinquième étape. Deviens la femme qui n'a plus peur d'être choisie par un autre, mais qui se choisit elle-même avant tout. C'est la clôture émotionnelle de cette dynamique. Quand tu deviens une femme qui n'a pas peur de plaire, mais qui se préfère elle-même avant tout, l'homme en face de toi ne peut plus jouer avec ton don. Il sait que si lui ne s'élit pas, s'il ne mûrit pas, s'il n'élève pas son niveau, tu ne vas pas freiner ta croissance pour l'attendre. Une femme comme ça ne se trouve pas facilement. Et surtout, ne s'oublie jamais. Tu n'es plus en quête d'approbation. Tu cherches la cohérence avec toi-même. Et cela l'oblige à grandir, à décider, à s'éveiller, parce que tu ne supplies plus pour avoir son amour. Tu construis une vie tellement pleine de toi que celui qui restera devra être à la hauteur de ton évolution. Conclusion. Quand une femme n'a plus peur de partir, elle n'a pas besoin de l'annoncer. Son énergie le dit pour elle. Sa manière de parler change, sa manière de regarder change, sa manière de choisir change. Et cet homme, qui autrefois croyait avoir acquise, se retrouve soudain déstabilisé, confus, comme s'il ne savait plus comment t'atteindre. Ce n'est pas parce que tu es devenue froide, c'est parce que tu es devenue consciente. Tu ne donnes plus depuis le vide, mais depuis ton centre. Tu n'aimes plus depuis le manque, mais depuis l'intégrité. Et cela le confronte, car dans ta présence, il y a désormais quelque chose de plus puissant que la beauté, que l'affection ou même que le désir. Il y a une femme qui se possède elle-même, une femme qui ne se supplie pas, qui ne se poursuit pas, qui ne se négocie pas, une femme qui se choisit. Et celui qui voudra partager sa vie avec elle devra aussi se choisir. Quand tu n'as plus peur de partir, il commence à comprendre qu'il pourrait perdre bien plus qu'une relation. Il pourrait perdre la seule femme qui l'a obligé à se voir en vérité. Alors, si tu sens que ce message t'a parlé comme s'il avait été créé pour toi, déclare-le maintenant dans les commentaires, avec force et sans peur. Je ne suis pas à vendre, je m'appartiens. Et celui qui me veut devra aussi se choisir. C'est ta phrase de pouvoir. Et dès aujourd'hui, ton nouveau standard émotionnel. Rappelle-toi ceci. Un homme peut résister à beaucoup de choses, mais jamais à une femme qui n'a plus peur de son absence. Car à cet instant précis, il commence à désirer ta présence comme jamais auparavant. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Si ce message a touché ton âme, partage-le
Une autre femme en a besoin plus que tu ne l'imagines. Pense aussi à laisser ton puissant like, à t'abonner et à activer la cloche. Et si tu veux soutenir encore davantage cet espace, tu peux maintenant devenir membre du canal et profiter de contenus exclusifs, de réponses prioritaires et d'un accompagnement plus proche. Ne pars pas encore, je te laisse 2 vidéos d'une grande valeur. Choisis celle que ton intuition t'appelle à regarder.